Hello tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour tester un objectif un petit peu particulier. Il s'agit de l'objectif de la marque TT Artisan, le 50 mm f0.95. Donc TT Artisan est une marque d'objectifs chinoise qui font ce genre de petits bijoux. Ce sont des optiques qui sont en fait plus ou moins copiées des objectifs Leica. Leica est une marque très populaire, surtout pour leur système d'appareils photo de la série M et leurs objectifs du coup de la série M avec la monture M. Mais si Leica est une marque populaire, je peux pas dire que c'est pour autant une marque que tout le monde a. Parce que Leica, ils ont aussi une certaine réputation par rapport à leur prix. Beaucoup de gens seront d'accord de vous dire que les Leica, c'est souvent un peu exagéré. Les prix des appareils photo Leica sont très élevés, et donc pas tout le monde ne peut mettre la main sur un Leica. Mais les appareils photo Leica sont victimes de la même chose que sont victimes tous les autres appareils photo digitaux du marché, c'est qu'un jour ils vieillissent, et qu'un jour les spécificités ne sont plus très bonnes. Et même si Leica base de très loin leur expérience, non pas sur les spécificités, mais sur justement l'expérience, comment l'appareil photo s'utilise, comment ça fait de shooter avec un Leica au quotidien, comment ça s'utilise, etc. Et je vais faire une vidéo plus détaillée là autour en parlant du Leica M10 dans les prochaines semaines. Mais vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur le Leica argentique, le M6, où j'explique que justement le Leica n'est pas l'appareil photo le plus performant, mais c'est celui qui vous offre une expérience complètement unique et rafraîchissante. Les appareils photo numériques Leica sont, comme je l'ai dit, donc victimes eux aussi de la technologie, et un jour ils paraîtront dépassés. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont dépassés? Eh ben les prix d'occasion baissent énormément. Mais il y a quelque chose chez Leica dont les prix ne baissent pas, et ce sont leurs objectifs, les objectifs de la série M, parce que vous en achetiez des tout vieux ou des tout récents, ils sont toujours fabriqués de la même manière et fonctionnent de la même façon. Leica ont un objectif extrêmement connu, un objectif que beaucoup de photographes désirent réellement mais ne mettront jamais la main dessus. Il s'agit du Noctilux 50 mm f0.95. C'est un objectif incroyablement lumineux, vous permettant de shooter en conditions de très basse lumière, mais vous permettant aussi d'obtenir ce flou d'arrière-plan assez incroyable et plutôt recherché pour des petites séances de portraits, etc. L'objectif Leica Noctilux, il vient à un prix. 12 500 balles. C'est le prix en général d'un de ces Leica neufs. Et combien sont-ils sur le marché d'occasion? Passé 8000 balles. Donc autant vous dire que moi je ne mettrai pas la main dessus, et même pour le tester je pense que je ne peux pas en trouver juste un et le toucher. Et c'est là que vient TT Artisan, qui nous promettent une optique qui en fait est... Est-ce que c'est réellement une contrefaçon? Je sais pas comment ça marche. C'est un objectif qui est donc fait en Chine. Je sais pas à quel point c'est vraiment une copie en fait. Sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos qui parlent de cet objectif, et c'est parce que beaucoup de youtubeurs populaires se sont fait offrir un petit TT Artisan de la marque. Mais du coup, ça fait que moi non. Et je l'ai acheté avec mon propre argent, et je me suis lancé dans justement ce défi de l'acheter avec mon propre argent en ayant vu uniquement sur YouTube que des reviews sponsorisées, dont c'est assez compliqué de savoir si oui ou non les youtubeurs ont été complètement honnêtes, parce que même si certains vont vous dire qu'ils n'ont pas été payés pour dire ce qu'ils ont dit, ils se sont quand même fait offrir un objectif plutôt sympa, et ils savent très bien que s'ils en font une review négative, il y a de fortes chances que la prochaine fois TT Artisan ne les choisisse pas pour leur offrir un tel objectif ou un nouveau modèle. Mais là non, l'opinion est 100% la mienne, et en fait, là où je vous parle, j'ai déjà eu l'occasion de le tester brièvement sur mon Canon hybride, mon R5C. Donc cet objectif vient avec la monture Leica, ce qui est bien si vous souhaitez le monter sur un Leica, et c'est ce que je vais faire dans les semaines qui viennent avec un M10 pour vous montrer aussi ce que ça rend là-dessus. Mais cette monture Leica est vraiment bonne parce que aussi, tout simplement, TT Artisan eux-mêmes vous vendent le petit donut, le petit adaptateur qui vous permet de monter cet objectif Leica, ou d'autres objectifs Leica en l'occurrence, sur votre Canon hybride. Il existe bien entendu une version Sony, il existe bien entendu une version Nikon, il existe aussi des versions pour monter ces objectifs sur des appareils moyen format comme les Hasselblad X1D ou les Fuji GFX. Et donc c'est plutôt cool que cet objectif puisse être utilisé sur quasiment tous les appareils hybrides du marché. Les Fuji aussi. Les Fuji X. La particularité de cet objectif, donc je l'ai dit, c'est son extrême luminosité. Oh là là, mais Gabriel, alors faut que tu te calmes. C'est son extrême luminosité qui permet de shooter en basse lumière. Ce qui est assez connu de ce genre d'objectif, c'est que, ils sont incroyablement lumineux, mais du coup, il y a des gros défauts. Genre, par exemple, ça va manquer de piqué et de contraste assez beaucoup, et donc ça rend l'appareil peut-être un peu moins facile à utiliser dans d'autres types de conditions. Après, bien sûr, vous avez la possibilité de fermer le diaphragme pour améliorer grandement la qualité optique, mais quel est l'intérêt d'acheter une optique qui ouvre à 0,95 si c'est pour tout le temps avoir le diaphragme fermé? Ce que je peux vous dire, c'est que déjà, mécaniquement, c'est fluide, mais
on entend un peu le métal frotter. Et ça fait vraiment clac-clac à chaque bout. Je pense que c'est pas l'objectif le plus fluide et dont la mise au point est la plus fluide tout simplement que j'ai. Voici ici un véritable objectif Leica. C'est un 50 mm qui n'ouvre que à 1.4. Oh lame. Et la bague est beaucoup plus fluide, mais elle fait aussi clac-clac dans les deux bouts. Et puis honnêtement, cette bague Leica, elle est un peu décevante parce qu'elle est vraiment très loose. Elle est vraiment très... C'est dur d'être précis avec, ce qui n'est pas quelque chose dont je m'attendais de Leica. Et je l'ai montré à un vendeur Leica et il m'a dit tout simplement oui, non, mais c'est comme ça que c'est censé être. J'ai un peu de la peine à y croire. Après, une fois monté sur le boîtier et une fois que la bague de mise au point communique avec le télémètre de l'appareil, elle est un peu plus dure et un peu plus fluide que ce qu'elle est là, ici, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif avec une bague manuelle? J'ai un Sirui ici qui est plutôt bien aussi. En vrai, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Alors, quelles sont les performances optiques de cet objectif à grande ouverture? Eh bien, déjà, c'est surprenant parce que, effectivement, si vous prenez en sujet quelqu'un et que cette personne est plutôt dans la partie centrale du cadre et qu'elle est pas, je dirais, entre environ 1 mètre et 3-4 mètres de vous, la qualité optique est réellement bluffante. En fait, je pense que ça surpasse même la qualité optique d'un Canon EF 50 mm 1.2, qui est certes une optique autofocus, mais qui sur le marché d'occasion, aujourd'hui, vaut encore plus cher que ça. Donc c'est vraiment bluffant qu'on fasse bien. Par contre, si vous souhaitez prendre en photo quelque chose qui est vraiment loin de vous, alors il y a plein de problèmes optiques qui vont se passer à pleine ouverture. Ça donne presque l'impression que l'image est en superposition avec elle-même, avec une version floue, une version nette. Enfin vraiment, ça fait des contours très dégueux. Il y a du coma, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où vraiment les points lumineux dans l'image vont juste s'étaler. On a une chier d'aberrations chromatiques. Après, il me semble, si je me trompe pas, que le Noctilux Leica a aussi pas mal d'aberrations chromatiques. Hein. Mais bien entendu, les aberrations chromatiques s'estompent pas mal lorsque vous fermez le diaphragme, tout comme avec un 50 mm 1.2 Canon EF, donc son ancienne version qui commence à dater maintenant. Mais c'est vrai que optiquement, si vous voulez prendre en photo du paysage à pleine ouverture, déjà je vous recommande pas fermer à 1.4. Et rien que fermer à 1.4 va déjà grandement améliorer le contraste et le piqué de l'objectif, donc c'est une bonne chose. Niveau vignettage, je trouve que les bords de l'image ne sont pas si sombres que ça, étonnamment. Par contre, c'est vrai que ça manque clairement de piqué dans les bords de l'image. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester sur le Leica, parce qu'il y a un petit secret que vous savez peut-être pas des Leica M, mais ils ont tous un capteur qui est spécial et différent des capteurs typiquement utilisés dans les hybrides, puisque les capteurs Leica ont des micro-lentilles sur les... Enfin, tous les capteurs, ils ont des micro-lentilles sur les pixels, les photosites. Mais sur les Leica, les micro-lentilles sont réorientées dans les coins de l'appareil pour réduire justement les aberrations chromatiques, réduire surtout le vignettage en fait et le manque de netteté que peut avoir les bordures d'une image. Et ça, c'est simplement réalisé parce que ces optiques Leica, elles sont très petites et elles sont posées extrêmement proches du capteur. Et donc les rayons lumineux vous avez votre petit 50 mm hors de prix là. Les rayons de lumière ici, ils partent vraiment dans cette direction et ils arrivent sur votre capteur qui est là, pas droit et perpendiculaire au capteur, mais justement en diagonale. C'est un problème optique qui est très standard mais qui est minimisé sur les appareils réflexes par exemple, parce que vu que les appareils réflexes, leur optique est assise plutôt loin du capteur, l'objectif est de toute façon obligé d'envoyer son image bien droite et perpendiculaire au capteur. C'était pas le cas des Leica, et à l'époque de la pellicule, en fait, ça dérangeait pas, parce que la pellicule, c'est vraiment très fin, c'est presque en 2D, et du coup, ça pose pas de problème si les rayons lumineux sont en diagonale. Par contre, quand il s'agit de numérique, un capteur numérique, c'est une certaine épaisseur quand même, et si vos rayons lumineux, ils arrivent en diagonale, c'est possible qu'ils ne touchent pas le fond du pixel du photosite de la même façon que la surface du photosite, et ça crée et accentue les effets de vignettage, la perte de netteté, et puis ça peut aussi, justement, je crois, un petit peu affecter les aberrations chromatiques et ce genre de choses. Et donc Leica est une des seules marques qui a préféré ne pas changer leur lignée d'optique parce qu'en gros ce qu'ils auraient simplement dû faire c'est faire des nouveaux objectifs faits pour le numérique qui envoient l'image plus droite, si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Ils n'ont pas fait ça, à la place Leica voulait que leurs vieux objectifs argentiques fonctionnent très bien sur les numériques actuels, donc ils ont fait des capteurs qui sont spécialement fins et qui ont ces micro-lentilles qui répartissent la lumière soi-disant. Et donc j'ai vraiment hâte de tester ces objectifs Leica sur un vrai Leica pour voir si vraiment optiquement on gagne quelque chose par rapport à mon Canon R5. Même si le Leica M10 que je vais tester n'a que 24 millions de pixels
et qu'en plus le capteur est soi-disant pas très bon, alors que le Canon R5 ici en a 45 de millions de pixels, vous voyez. Bien, donc nous allons donc comparer la qualité optique des différents 50 mm que j'ai en ma possession. On va commencer avec une image de un plan rapproché, voilà tout simplement. Alors, je les ai classés un peu, là je suis dans Adobe Bridge, c'est pas du tout le truc idéal pour faire ça. En gros, on commence par le TT Artisan qui est le seul qui ouvre à 0,95 et ensuite on vient le mettre à côté du Canon EF 50 1.2 ainsi que du Canon RF 50 1.2. Et enfin, on a le Leica Sumilux 50 mm f1.4. Et donc là, on a celui-ci qui est ouvert à 0,95, 1.2, 1.2 et 1.4. Donc c'est tous pleine ouverture. On va venir zoomer. Tous les objectifs ici sont montés sur le même Canon R5C et on a le 100 ISO. Les RAW ne sont pas traités, c'est des fichiers RAW mais ils n'ont pas été traités. J'ai fait la mise au point manuellement sur tous les différents fichiers. J'ai quand même l'impression que ici la mise au point elle est plus là que ici, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, vu comme ça, le plus piqué c'est à mon goût. Le Leica est bon, hein. Le dernier c'est le Leica? Ouais, c'est le Leica en dernier. Ah, il est bon, hein. C'est marrant parce que sur l'appareil photo, quand j'ai fait les photos et que j'ai check, j'ai pas eu l'impression que c'était le Leica qui faisait le mieux. J'ai l'impression que c'était plutôt le RF. Mais ouais, le Leica est assez exceptionnel, hein. Je vais venir checker par là, même si c'est pas... Oh, là, on dirait que le RF est quand même pas mal mieux. Ouais, alors là, niveau piqué, oh, le RF est clairement supérieur. Ouais, alors ok. Mais quand il s'agit du centre, le centre, vraiment le centre du centre, le Leica est vraiment mieux. Mais c'est là où justement, je pense que le Leica serait mieux sur un vrai Leica en fait, puisque comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, les Leica ont un capteur qui est fait pour fonctionner avec ses optiques. Ce qui n'est pas le cas d'un Canon en fait, d'un RF. Si on regarde ici, le focus est censé être au même endroit, hein, mais on dirait pas. Mais ouais. Et puis... Le TT Artisan est à mon goût un peu moins... Il est meilleur que le EF Canon, hein, moi je trouve, quand même. Hein. Ok. Maintenant, le truc que j'ai fait, c'est que le TT Artisan, je l'ai descendu à 1.2. Parce que là, il est à 0,95. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai descendu à f1.2. Donc, j'ai très légèrement fermé son diaph. Donc là, on a le TT Artisan à 1.2 à côté du Canon EF 1.2 à 1.2. Et quand on est comme ça, le TT Artisan est largement supérieur au Canon EF. Voilà, qui encore une fois, le Canon EF, comme je vous l'ai dit, a certes l'autofocus, mais... Oh, c'est bluffant. Et ce TT Artisan, on le ferme de 1 diaph seulement. Non, c'est un peu plus qu'un diaph. C'est 2 crans au-dessus de 0,95 et on devient sur quelque chose d'assez bluffant en fait. Hein. Si on regarde par là aussi, c'est pas idéal, mais... Ouais. Puis le Canon EF, il a vraiment cet effet où c'est un peu rouge bizarre. Je crois que c'est un... Bah, c'est un type d'aberration chromatique, je suppose. C'est pas ouf. Le TT Artisan est optiquement meilleur que le EF 51.2 qui d'occasion m'a coûté plus cher. Pas de beaucoup,
mais un petit peu plus cher que le TT Artisan. Voilà. Par contre, si on vient comparer avec, non pas le EF, mais le RF, donc là, on a le TT Alors là, on a le TT Artisan à 1.2, et là, on a le RF à 1.2, et le RF à 1.2 est virtuellement une optique parfaite. Aussi, si on vient regarder un peu le flou d'arrière-plan, je pense que c'est intéressant. Le TT Artisan est plus fluide, hein. Plus doux, je trouve. Peut-être un peu plus joli. C'est assez étrange aussi comment le focus se déplace entre là et là. Vous voyez qu'il n'y a que cette optique RF qui est bonne ici. C'est peut-être simplement juste le design beaucoup plus moderne du RF et aussi le fait qu'il soit beaucoup plus proche du capteur. Ça fait peut-être une plage de focus qui est plus plate. Encore une fois, le TT Artisan peut-être performerait un peu mieux sur le capteur du Leica qui corrige pour ce genre de problème en général. Là, on a tous les objectifs avec leur diaphragme fermé à 5.6. On a en premier le Canon EF. Voilà, c'est parfait. Ensuite, on a le Canon RF, qui est encore plus parfait. Ensuite, on a le TT Artisan, qui est parfait aussi. Et enfin, on a le Leica, qui est absolument magnifique aussi. Je suis curieux de venir voir un peu l'arrière-plan. C'est pas très différent hein, à 5.6 honnêtement. Et le Leica est bon aussi. Mais alors là, le TT Artisan surpasse le Leica dans ce coin. Après, c'est pas là qu'est fait le focus techniquement. Je sais qu'il y a des objectifs qui sont victimes de changer de plage de mise au point lorsque... les beaux caca d'oiseaux. Il y a des objectifs où lorsque vous fermez le diaphragme, ils perdent le point net en fait. Et j'ai pas corrigé pour ça. C'est-à-dire qu'en fermant le diaphragme, je n'ai pas refait la mise au point. Et la raison pour laquelle j'ai pas fait ça, c'est que sur un Canon RF, quand vous montez les optiques Canon, en fait tout simplement le 50 EF et le 50 RF, vous n'avez pas la possibilité de prévisualiser la profondeur de champ pendant que vous faites le focus, je crois en fait. Hein. En tout cas, j'ai pas réussi. Mais là aussi, j'ai l'impression que optiquement, le TT Artisan est meilleur que le Leica. Ouh, à 5.6, on est à 5.6 de diaph là. Ok, voici pour la suite. Ici, de nouveau, on commence avec le EF 1.2. Ensuite, on a le RF 1.2 à 1.2. Ensuite, on a le TT Artisan à 0.95. Et en dernier, on a le Leica 1.4 à 1.4. Et cette fois-ci... Voilà, en fait, c'est là où on récupère un truc avec le EF 1.2. Parce que le EF 1.2, à proximité, était vraiment pas ouf. Moins bon que le TT Artisan. Mais maintenant que en fait on focus au loin, le Canon EF prend clairement un énorme avantage en fait. Alors aussi c'est pas la photo la plus idéale que j'ai pu faire, mais ouais au moins je peux venir jusqu'ici et tout, checker un peu le coin. Encore une fois le RF est absolument exemplaire. En fait le RF ici est ouvert à 1.2 mais il est tellement bon qu'il pourrait très bien être fermé en fait et ça se voit juste pas. Regardez c'est littéralement parfait. Il y a aucune aberration chromatique qui ne pop nulle part. Cette optique est proche de la perfection et largement supérieure au Leica qui coûte le double du prix en fait. C'est ça qu'il faut que je précise aussi, le Leica. Peut-être pas le double du prix, mais encore une fois, peut-être que le Leica rendrait un poil mieux lorsque monté vraiment sur un Leica, au moins dans les bords. Maintenant le TT Artisan, là, c'est le seul qui est ouvert à 0.95 alors que les autres sont ouverts à 1.2, 1.2 et 1.4. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va juste... Là aussi, bah voilà, hein, tout simplement, on voit que le TT Artisan, même refermé à 1.2, on est moins bon que tous les autres, en fait, tout simplement. Cependant, on est bien constant, je trouve que... Ici, pour ce test, maintenant, on va juste fermer le diaphragme à 2.0, encore une fois, et j'espère voir le TT Artisan rattraper les autres, en fait, c'est vraiment ça, à ce niveau-là. Et ça a l'air d'être le cas. Ah, ça a l'air d'être le cas. Là, franchement, ils sont tous impeccables à ce niveau-là. À 2 d'ouverture, ils sont tous impeccables. Ah, là, en fait, j'ai l'impression qu'à 2 d'ouverture, le TT Artisan à 600 balles a rattrapé le Leica à 4500 balles. Genre, clairement. Mais encore une fois, le Leica, peut-être, ferait mieux lorsque monté vraiment sur un Leica où on a les capteurs avec les micro-lentilles.
Bien, cette vidéo va maintenant s'arrêter là. Vous avez vu que j'ai pu mettre quelques petits exemples sur le M10. Je vais pas faire beaucoup plus de comparaisons entre le TT Artisan et mon Leica 50 mm 1.4 parce que ce sont simplement pas les mêmes types d'objectifs. Depuis que j'ai ce TT Artisan et que je trouve que la qualité optique est vraiment bluffante, j'ai un peu hésité à vendre mon objectif Leica, mais je vais garder l'objectif Leica pour la simple et bonne raison que l'objectif Leica est très petit et compact et que la majorité du temps quand j'ai envie de me balader avec mon Leica justement, c'est que j'ai envie d'un appareil petit et compact et pas d'un gros objectif ultra lourd comme le TT Artisan. Mais le TT Artisan reste un objectif extrêmement chouette. Cette ouverture de 0,95, on ne la trouve quasiment nulle part, et lorsqu'on la trouve quelque part, souvent c'est avec une qualité vraiment médiocre. Et là, je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de prendre en photo des sujets de près, la qualité est vraiment très satisfaisante, ce qui m'a absolument bluffé. Je n'y croyais pas. Je ne suis bien entendu pas du tout payé pour dire ça, même si je voudrais bien. Ça serait cool, payez-moi s'il vous plaît. On dirait que je suis en train de faire du montage la nuit, mais non, en fait il fait jour dehors, c'est juste qu'ils sont en train de laver notre immeuble. Et vu qu'ils sont en train de laver notre immeuble, j'ai dû fermer les stores. Et je dois passer ma journée dans le noir total. Enfin ma journée, ma semaine, parce que ça leur prend une semaine à faire ces nettoyages. Trop cool, n'est-ce pas? Et voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres tests. Et conclusion, cet objectif est chouette, je vais le garder. Et voilà. Allez, à bientôt!